Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussi. On est donc toujours sur la section 4 du chapitre intégral et calcul de primitives, règles pratiques du calcul des primitives et du calcul d'intégrale. On est donc grand P, on va donc essayer de déterminer les primitives de ces fonctions-là, intégrale de f cos de t sinus de t, primitive de f de sinus de t fois cos de t et primitive de f de tangente t avec, bien sûr, un petit f est une fraction rationnelle. Bon, un résultat qui regroupe ça. On a donc f une fraction rationnelle. L'intégrale de f de cos de t sinus de t, c'est moins f de t dt. On prendra le changement de variable cos de x égale à t. Et la primitive de f de sinus de x cos de x, c'est la primitive de f de t avec sinus de x égale à t. Et finalement, la primitive de f de tangente x dx, c'est moins la primitive de f de t sur 1 plus t carré avec tangente x égale à t. Tout de suite, preuve. Bon, la première primitive, c'est celle de f de cos de x, hein, sinus x, d de x. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On pose cos de x égale à t. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc x à quoi est égal? X, ça sera arc cosinus de t. Et par suite, d de x, ça sera d de t sur... La dérivée de arc cos, c'est moins 1 sur 1 moins t carré racine. Et puis, sinus de x, ça sera... C'est 1 moins cosinus carré de x, racine. Et on remplace cosinus, ça sera t. Donc, cosinus c'est t. Voilà, donc, par conséquent, on aura la primitive de f cos de x sinus x t de x égale. On remplace cos par sa valeur, c'était f de t. Sinus de x, on a dit que c'est 1 moins t carré racine. Et bien sûr, t de x, c'est moins d de t sur 1 moins t carré racine. On simplifie avec ça. Donc, on obtient que la primitive de f cos x fois sinus x t de x, c'est exactement, n'oublions pas ce moins la primitive de f de t dt. Voilà. Pour la deuxième, la primitive de f sinus x fois cos x t de x. Ici, on pose sinus t égale sinus de x. Donc, on aura, déjà, j'aurai x égale arc sinus de t. Si vous dérivez d de x, on aura donc dt sur la dérivée de arc sinus, c'est 1 sur 1 moins t carré. Et cosinus x, ça sera 1 moins sinus carré de x racine. Et je remplace sinus par sa valeur 1 moins t carré. Voilà. Et je remplace
et on remplace ici. Ainsi, on aura la primitive de f de sinus x cos x et de x égale, donc sinus x c'est t, et cos x on a dit c'est 1 moins t carré racine, et d de x c'est quoi? C'est d de t 1 moins t carré racine. Voilà, je simplifie avec ça et on obtient donc primitive de f sinus x cosinus x t de x égale primitive de f de t dt. Bon, finalement, la troisième, c'est la primitive de f tangente x d de x. Ici, on pose t égale tangente x. On aura donc x égale arc tangente t. Et bien sûr, d de x, d de x égale à quoi? La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus t carré, donc fois dt. Voilà. Bien sûr, on remplace là un primitif de f de tangente x, d de x, ça sera primitif tangente x, on a dit c'est t, et d de x, ça sera dt sur 1 plus t carré, c'est-à-dire que la primitive de f tangente x, ça sera donc la primitive de f de t sur 1 plus t carré dt. Et donc ceci termine donc ce résultat. On passe aux exemples. Voilà. Bon, premier exemple, 1. Vos demandes de calcul des primitives suivantes. Intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus x fois sinus x sur cos carré de x plus cos x plus 1. Voilà. Donc, on pose quoi? Ici, à quoi est égal f de x? Donc, ici, on a f cos de x, c'est cos de x sur cos carré de x plus cos x plus 1. Voilà. Donc, elle prend la forme, cette intégrale i, il prend la forme, l'intégrale de 0 à pi sur 3, f de cos x fois sinus x, t de x. Là, on a oublié t de x. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On suit donc à la lettre ce qu'on a fait dans le résultat. Posons. On pose t égale à cos de x. Et on a donc, si x égale à 0, on cherche les bornes. Ça va donner t à quoi t égale cos de 0 égale à 1. Et si x égale à pi sur 3, j'aurai t est égal à cos. Et donc cos pi sur 3, c'est 1/8. Bien, en utilisant la règle, on obtient
Voilà. I, ça va être égal moins primitif de f de t dt. Et ça sera moins la primitive de f de t, on a dit. Regardez, f, ça sera donc t sur t carré plus t plus 1. Donc t sur t carré plus t plus 1 dt. Voilà, comme on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va apparaître une dérivée du dénominateur, donc toujours. Donc le delta ici, bon, i égale, bien sûr là, j'aurai donc 1 demi. 1 demi. Bon, déjà avec ce moins, je vais changer les bornes. J'aurai là donc l'intégrale, j'enlève le moins et j'aurai donc 1 demi jusqu'à 1. Voilà. Donc j'aurai quoi? 2t plus 1 sur t carré plus t plus 1. Donc on fait apparaître la dérivée du dénominateur là. Ça c'est la dérivée du dénominateur. Et donc je dois donc multiplier ici par 1 demi pour revenir à mon t et retrancher 1 demi de 1 sur t carré plus t plus 1. Voilà. Parce qu'on a ajouté le terme 1 demi de t carré plus t plus 1. Donc, et ça va donner, utiliser la relation de Chasles, 1 demi intégrale de 1 demi de 1. Donc, en haut, c'est t carré plus t plus 1 prime sur t carré plus t plus 1. Et puis, ça sera moins 1 demi et intégrale entre 1 demi et 1 de dt sur t carré plus t plus 1. Voilà. Pour la première intégrale, c'est là. Donc, ça sera quoi? Bien sûr, c'est un demi ln de t carré plus t plus 1 entre 1 demi et 1. Moins 1 demi. Et celle-là, on a déjà dit, donc, la dernière vidéo, ça c'est exactement, donc ça, on a déjà calculé ça. Je vais vous donner donc le lien de la vidéo qui est dans cette valeur-là. C'est 2 sur racine de 3 arc tangente de t plus 1 sur racine de 3. Voilà. Bien sûr, entre 1 demi et 1. Voilà donc. Si vous faites les calculs, c'est simple. Maintenant, on passe à la deuxième primitive. Deuxième primitive, voilà, c'est j égale j'aurai là sinus au cube de x cos x sur sinus carré de x plus 2 t de x, et donc j'aurai entre 0 et pi sur 2. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, regardez, on a f de sinus de x, ça sera sinus e cube de x sur sinus carré de x plus 2. On pose, donc c'est-à-dire que cette primitive g elle prend la forme 0, puis sur 2, f de sinus de x cos x t de x. Et dans ce cas, on pose t égale sinus de x, et on aura donc si x égale à 0, sinus de 0
c'est 0. Donc t égale à 0. Et si x égale à pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Et donc t égale à 1. Par suite, on aura donc g à quoi est égal? C'est l'intégrale entre, bien sûr, 0 et 1. F, donc f, on a dit, f de t dt. Et ça, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1, on a dit. Donc f de t, la fonction, c'est t au sinus au cube sur sinus carré plus 2. Ça sera t au cube sur t carré plus 2 dt. Voilà. Et ça va être égal. Donc, je vais ajouter et retrancher moins de t. Donc, j'aurai là t facteur de t carré plus 2 moins de t sur t carré plus 2. Voilà, j'ai rien fait. J'ai ajouté et retranché moins de t et j'ai écrit ça sous cette forme. Et donc ça va donner la primitive ou bien l'intégrale. Donc en séparant, on va trouver t de t moins primitive de 1 de t sur t carré plus 2 dt. Voilà. Et donc pour la première, ça c'est 1 demi t carré entre 0 et 1. Et l'autre, ça sera quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 t carré plus 2 prime sur t carré plus 2 dt. Ça veut dire que j, ça va être égal. Bon, si vous calculez la première, ça sera 1 demi moins 0, moins. Et l'autre, ça sera donc la primitive de ln de t carré plus 2 entre 0 et 1. Par suite, donc j, faites le calcul, ça sera 1 demi plus ln de 2 tiers. Voilà. Donc, on arrive à la dernière. 3. Donc, la primitive k. 0 entre pi sur 4 de tangente x plus 1 sur tangente carrée de x plus 1 d de x. Bon, ici, la fonction f tangente x est égale, donc, tangente x plus 1 sur tangente carrée de x plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose t égale tangente x. On a donc, bon, si x égale à 0, t sera donc tangente de 0 qui est égale à 0. Et si x égale à pi sur 4, on aura donc t, c'est tangente pi sur 4 égale à 1. Et voilà donc, on aura k, d'après la proposition, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de f de t sur 1 plus t carré dt. C'est-à-dire que k, ça va être égal, intégrale entre 0 et 1. F de t, on a dit que c'est, voilà, f de t, c'est t plus 1, t carré plus 1, t plus 1, t carré plus 1, bon, sur
t carré plus 1 dt. Et ça va donner donc k, ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de t plus 1 sur t carré plus 1 au carré dt. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, cette intégrale, on va la séparer. Donc, ça va donner t, l'intégrale de 0 à 1, t sur t carré plus 1 au carré dt, plus l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur t au carré plus 1 au carré. Donc, on a deux intégrales ici. Regardez cette première intégrale. Hein? Intégrale de 0 à 1 t carré plus 1 au carré dt. On peut l'écrire 0, 1. Et donc, je vais entrer le 2t ici. Et là, ce sera t carré plus 1 au carré. Et je divise par 1 demi dt. Et ça, c'est exactement la primitive de quoi? De moins 1 sur t carré plus 1. Voilà, entre 0 et 1. Voilà, c'est la primitive de moins 1, 1 plus t carré plus 1. Et ça va donner donc, si vous faites le calcul, donc 1 demi, moins 1 demi, moins 1, moins, c'est plus 1. C'est-à-dire que cette intégrale, ça va être égal 1 moins 1 demi, c'est 1 demi fois 1 demi, ça va être égal à 1 quart. Bon, celle-là, pour la deuxième, ça, c'est exactement G2, si vous vous rappelez. Ça, c'est l'intégrale G2 lorsqu'on a fait l'étude de primitives des fractions rationnelles. Et si vous vous rappelez la relation Gn plus 1, ça va être égal à t sur 2n, 1 plus t carré n, primitive de ça, plus 2n moins 1 sur 2n fois Gn. Avec Gn, c'est la primitive de dt sur 1 plus t carré, on a dit à la puissance n. Bon, dans notre cas, on a, dans notre cas, n égale à 1. Donc, ça va vous donner G2 égale t sur, on remplace n par 1, de 1 plus t carré entre 0 et 1, plus, et là, si vous remplacez n par 1, ça va donner 1 demi de G1. Bon, celle-là, si vous faites la primitive de celle-là, c'est-à-dire vous calculez ça, ça va vous donner donc 1 quart plus 1 demi. G1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dt t carré plus 1. Donc celle-là, c'est arctangente. Vous aurez là 1 quart plus 1 demi. Et ça, c'est arctangent t entre 0 et 1. Finalement, on aura donc G2. Donc G2, ça sera 1 quart plus. Donc arctangente 1 moins arctangente 0. Arctangente 1, c'est pi sur 4 moins 0. Et ça va donner donc p sur 8, 1 quart plus p sur 8. Donc on revient à notre primitive. Donc on a montré que G2 égale à 1 quart plus pi sur 8. Et on a montré que ça, c'est égal à 1 quart. Ça veut dire que notre primitive K, c'est la somme 1 quart plus. Donc K, ça sera 1 quart plus 1 quart plus
pi sur 8, ce qui donne donc K, ça va être égal à 1 demi plus pi sur 8. Et donc, ceci termine l'exercice. Maintenant, quelques remarques. Une remarque très importante. Bon, dans le cas où x, cette fonction, c'est-à-dire la sinus x, cosinus x, est un polynôme, le calcul de ces primitives, c'est-à-dire se ramène à celui de la fonction, il se ramène à celui de la fonction x associe cos q de x sinus p de x avec p et q dans n. Donc, on a ici les cas. Premier cas, si l'un des entiers p et q est impair. Donc, par exemple, je vais prendre q impair. Donc, ça va s'écrire 2n plus 1. Et donc, l'intégrale, bien la primitive de sinus p à la puissance x cos x à la puissance q t de x, ça va être égal. Donc, la primitive de sinus px. Et je remplace q par 2n à la puissance n. Vous aurez donc cos 2n de x fois cos x. T de x. Et donc, ça va donner quoi? Sinus p de x. L'autre, ça va donner cos x au carré à la puissance n cos x t de x. Et donc, je remplace cos carré en fonction de sinus. Vous aurez là ça 1 moins sinus au carré de x à la puissance n cos x t de x. Et donc, là, on fait le changement de variable. On fait le changement de variable suivant. Quoi? Je vais prendre donc t égale sinus du x, c'est-à-dire que vous aurez d de t égale cos x d de x. Donc, je vais remplacer ici cos x d de x par d de t. Et je vais remplacer sinus par t. Vous aurez donc la primitive de sinus p de x cos q de x t de x égale ça, t à la puissance p, 1 moins t carré à la puissance n fois d de t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donc on se ramène au calcul primitif d'un polynôme. Voilà, c'est simple. Bon, lorsque P et Q
l'un des P et Q est pair, on a les cas suivants. On a les cas suivants. Bon, le premier cas, si P est pair et Q impair. Donc, on fait le changement de variable. Suivant. T égale la sinus de x. Maintenant, on a P et Q sont tous les deux impairs. On fait le changement de variable suivant. T égale à sinus x ou T égale à cosinus x. Et donc, finalement, troisième cas, P impair et Q pair. Donc, on fait le changement de variable. Hein, T égale cos x. Voilà. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque P et Q sont à la fois pairs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On linéarise en utilisant l'exponentielle complexe et les formules trigonométriques. Voilà. Donc, exemple, et on termine cet axe-là. Exemple, calculer la primitive de sinus 4 de x, de t de x. Donc, on a, donc, qu'est-ce qu'on a? On a sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, donc ça c'est Euler, formule d'Euler. Donc, sinus à la puissance 4 de x, ça sera donc 1 sur 16 exponentielle ix moins exponentielle moins ix à la puissance 4. Et donc ça va donner 1 sur 16 exponentielle i4x moins 4 fois exponentielle i2x plus 6 moins 4 fois exponentielle moins 2ix plus exponentielle moins i4x. Donc, on va regrouper ça et ça. Ça va donner quoi? Ça va donner 2 fois cosinus 4x, toujours la formule d'Euler. Et ça, avec ça, donc ça va donner moins 8 cosinus de 2x. Et donc ça va me rester moins 6. Voilà, 1 sur 16. Donc, ça va donner, hein, je factorise par 2 là, ça va donner 1 sur 8 cos 4x moins 4 fois cos 2x plus 3. Maintenant, on passe donc, on revient à notre primitive. Ça va donner donc 1/8 primitive de cos 4x moins 4
cos 2x plus 3 t de x. Et ceci donc, ça donne 1/8 primitive de cos 4x moins 4 primitive de cos 2x t de x plus primitive de 3 t de x. Et voilà, donc c'est simple maintenant, 1/8. Bon, la primitive de cos 4x, c'est exactement donc 1/4 de sinus 4x. Et là, de cos sinus x, ça sera 1/2 de sinus 2x. Et là, ça sera donc 3, ça sera donc 3x plus une constante. Donc finalement, en faisant les calculs, ça donne 1 sur 32 sinus 4x moins 1/4. Donc si vous multipliez 1/8 par moins 1, moins 2, c'est moins 1/4 sinus 2x. Et là, 3/8 de x plus une constante. Et donc on a montré que la primitive de cette fonction sinus à la puissance 4 x dx c'est ça. Bon, ceci donc termine l'axe, la deuxième sous-section de la section 4. On passe donc à la dernière sous-section de ce chapitre.